Et si le temps n'était pas une ligne, mais un océan? Un océan de probabilités, d'expériences, de présents possibles, dans lequel chaque conscience navigue selon sa fréquence, ses choix et son niveau d'éveil. C'est la première grande illusion. Le temps n'existe pas. Il n'y a que des instants présents superposés et la conscience choisit à chaque instant sur quelle ligne elle se place. Imagine ton existence comme un immense arbre. Chaque décision, chaque émotion, chaque pensée crée une branche de réalité. Certaines sont lumineuses, d'autres sombres, mais toutes coexistent. Quand tu vibres dans la peur, tu glisses vers des lignes où cette peur se matérialise. Quand tu vibres dans la paix, tu bascules vers des réalités où la paix est déjà présente. Ce qu'on appelle avenir n'est qu'un champ de potentialité. Et c'est ton état vibratoire qui détermine la route que tu prends. C'est pourquoi deux personnes vivant la même situation ne vivent jamais la même réalité. L'une y voit une épreuve, l'autre une initiation. La différence? Le niveau de conscience, donc la ligne de temps. Ce qui paraît fou, mais qui est aujourd'hui soutenu par plusieurs physiciens quantiques, comme Amit Goswami, Evan Harris Walker ou John Wheeler, c'est que le passé aussi est malléable. Quand tu changes ton état de conscience, tu modifies ta trame vibratoire et celle qui t'a amené ici. Autrement dit, tu ne changes pas ce qui s'est passé, mais la version vibratoire du passé qui t'affecte. C'est ce que l'on observe dans certaines guérisons spontanées. Une personne qui revisite un trauma profond avec compassion et compréhension voit tout son présent se réaligner instantanément. Parce qu'en réécrivant son ressenti, elle a changé de ligne temporelle. Elle a choisi un passé parallèle où la blessure ne l'enchaîne plus. Incroyable, non? C'est ça, le pouvoir du pardon véritable. Non pas effacer le passé, mais libérer l'énergie qu'il retenait. Maintenant, imagine que des millions de consciences, vibrant à la même fréquence, portent ensemble une attention et une intention pure, celle d'un monde plus conscient, plus juste, plus libre. Elles ne se contentent pas d'espérer, elles programment le champ. Car le futur n'est pas ce qui va arriver, mais ce qui est en train de se choisir collectivement à chaque instant. Les prophéties, les visions, les intuitions ne sont pas des certitudes, mais des projections de lignes potentielles. Elles changent dès qu'un nombre suffisant de consciences modifie la vibration globale du champ. C'est pourquoi aucune catastrophe annoncée n'est inévitable, aucun destin n'est écrit d'avance. Le libre arbitre collectif est la variable cachée qui redessine sans cesse la trame de notre futur. Plusieurs expériences de physique quantique l'ont montré, notamment celle inspirée de l'effet de l'observateur dans la fameuse expérience de la double fente de Jung dont j'ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. L'intention consciente influence la matière. Mais à l'échelle planétaire, cet effet devient colossal. Les méditations de masse, les rassemblements de prières, les mouvements collectifs fondés sur l'amour ou la compassion produisent des variations mesurables dans le champ électromagnétique terrestre. L'Institut HeartMath l'a prouvé, le cœur humain agit comme un générateur de champs cohérents. Et quand des milliers de cœurs s'accordent sur la même fréquence, le champ planétaire s'harmonise. Autrement dit, l'humanité peut reprogrammer sa propre réalité. Plus tu t'élèves vibratoirement, plus tu entres dans ce que certains mystiques appellent la zone de convergence, un espace où toutes les lignes de temps les plus hautes se superposent. L'amour, la vérité, la paix, la liberté, la gratitude. Dans ces lignes-là, tout devient fluide. Les synchronicités s'enchaînent, les hasards deviennent des ponts et les coïncidences des appels de ton futur. Parce qu'à ce niveau de conscience, tu ne vis plus ton futur, tu l'attires. Tu ressens la vibration de la ligne la plus lumineuse et c'est elle qui vient à toi. Incroyable, non? Nous approchons d'un moment où le champ collectif humain atteint un seuil critique de cohérence, un moment où assez de conscience auront élevé leur fréquence pour provoquer un saut de ligne de temps planétaire. Ce basculement ne viendra pas d'un événement extérieur mais d'un changement intérieur massif.
une reconnexion du collectif à sa propre source. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un ancien monde vibratoire et le début d'un autre où le futur ne sera plus subi mais co-créé en conscience. Souviens-toi, le futur ne se prédit pas, il se ressent, puis il se choisit. Et chaque pensée, chaque émotion, chaque acte d'amour, chaque instant de gratitude est un code vibratoire puissant qui façonne la ligne sur laquelle tu marches. Alors la vraie question, ce n'est pas quel futur nous attend, mais quelle fréquence sommes-nous prêts à incarner ici, maintenant? Parce que c'est cette fréquence-là qui va décider de tout le reste. Merci de liker, de partager, de commenter, de t'abonner pour rien louper, et merci de me suivre.